Salut tout le monde, bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de la Villa des Mondiaux en immersion au championnat du monde de trail. Pour ce nouvel épisode, je serai accompagné encore une fois par une belle bande pour débriefer cette deuxième journée en Espagne. Mais juste avant de vous les présenter, un grand merci à notre partenaire Sidas qui nous accompagne cette semaine et grâce à qui on peut vous proposer cette série de podcasts. Sidas, c'est les experts en solutions de confort pour les pieds qui proposent des semelles, chaussettes et protections adaptées à toutes les activités et notamment le trail, une discipline dans laquelle ils accompagnent quelques-uns des meilleurs athlètes mondiaux. Grâce à ce partenariat, vous avez droit à 20% de réduction dès 25 € d'achat avec le code LTQA20 sur le site sidas.com. Comme dans l'épisode d'hier, vous retrouverez dans la deuxième partie des entretiens exclusifs réalisés sur le terrain avec, aujourd'hui, Quentin Melleux, Lucille Germain, Margot Lemap et Cécile Jarousseau. Pour cet épisode, je suis actuellement en compagnie, une nouvelle fois, de Lilian Gugliero, entraîneur de Yoann Bojard. Salut Lilian. Salut. Le frère de Mathieu Delpech, Thibaut, toujours présent. Comment ça va Thibaut? Bien, je me suis mieux préparé qu'hier. Théo Robin, le meilleur kiné de France, surtout le kiné de la Colibri Trail Academy. Théo, comment ça va aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux, moins malade, mais surtout faut arrêter avec ce titre. Et puis Léo Bonnemer, un nouveau venu dans la villa, qui est arrivé hier soir. Léo Bonnemer, entraîneur de la Colibri Trail Academy et de Thomas Butès qui va courir le trail court demain. Léo, comment ça va? Ça va super, merci à tous. Et puis on accueille un invité exclusif, Thomas Bachelet, qui va donner une petite dédicace à son papa, qui est un auditeur fidèle. Thomas, c'est à toi. Salut papa, si tu m'entends, très heureux d'être là pour représenter la team Bachelet. Merci Thibaut pour cette belle dédicace. On va tout de suite commencer les amis avec le débrief de la montée sèche qui a eu lieu ce matin. Théo, Léo et Thibaut, vous étiez présents à cette montée sèche et vous avez vu la démonstration de Rémi Bonnet et le très beau top 10 de Théodore Klein et Quentin Melleux côté français. S'il y avait des grandes choses à retenir de cette montée sèche, qu'est-ce que ça serait les gars? Bah déjà c'était des magnifiques paysages, j'ai adoré vraiment monter là-haut, des super montagnes avec beaucoup d'animaux, on a pu voir des vautours, des chamois et des Rémi Bonnet passer par ici. Et après je trouve ça cool que des gars au meilleur niveau internationaux comme Quentin qui a fait une course vraiment aboutie, participe aussi à organiser des petites courses de trail dans le Sancy qui sont peut-être amenées à grandir. D'ailleurs, on y sera le week-end prochain. N'hésitez pas à venir. J'espère qu'il fera meilleur que l'année dernière. L'année dernière, ouais. C'est vrai, la Saint-Cylienne qui a lieu la semaine prochaine. Et comme quoi, Quentin, ça l'a pas trop, affaibli puisqu'il sort, il sort très clairement sa plus grosse perf au niveau international. Et j'ai pas vérifié dans les archives, mais un top 10 mondial pour un Français, c'est assez rare. Donc vraiment bravo à lui. Et puis Théodore, bien sûr, qui est toujours présent et malheureusement la médaille par équipe qui leur échappe pour pas beaucoup de secondes puisque ils ont terminé 4e et malheureusement Manu Messa et Mathieu Lefir ont été un petit cran en dessous par rapport à leur niveau habituel mais tout de même un top 5 par équipe. Et puis peut-être Théo, tu peux nous parler un petit peu des filles? Ouais, et on les a vus à quoi, peut-être 900 mètres, donc on était sur la fin du parcours. C'était vraiment chouette. Il y avait Christelle De Waal qui a sorti quand même une grosse course. Et puis on est content aussi de ce qui se passe derrière, parce que du coup il y a un premier titre, en tout cas une première médaille par équipe, puisque les filles finissent deuxième, donc c'est vraiment chouette pour lancer cette semaine de compétition. Ouais, Christelle qui fait 6, Nelly qui fait 9 et la troisième française c'était Marie Nivet, ouais, qui doit faire tu te souviens, 23, 22 ou 23, ouais, je crois. Donc voilà, un beau tir groupé des françaises. Et puis Rémi, bon quand même la démonstration qui met plus d'une minute à la deuxième place, c'est un Kenyan, et troisième aussi. C'était comment de le voir courir en bosse, Léo? C'était sacrément impressionnant, surtout après la saison compliquée qu'il a eue, retour de blessure, venir sur un championnat du monde et surclasser la concurrence comme ça, c'était quand même très impressionnant de sa part, même si on sait tout son palmarès sur les montées sèches. Donc ouais, vraiment bluffé par la performance. En sachant que du coup qu'il prépare le KV de Fully qui aura lieu dans quelques semaines, où il veut tenter de battre le record du monde du KV, donc a priori le record risquerait de tomber. Nous Lilian, on n'est pas allé voir la montée sèche. On a fait faux bond, on a profité pour aller faire la reconnaissance des 15 premiers kilomètres du trail court. Si tu pouvais
nous dresser un petit constat de ce que tu as vu ce matin, ce serait quoi? Ben, c'est un beau chantier. C'est le constat global. Mais je trouve que le début, en tout cas, la boucle qu'on a faite, c'est un super parcours très montagne avec des vues incroyables au niveau du premier sommet, après les 1300 ou 1400 mètres de dénivelé. Et ensuite, une descente aussi qui est très très variée, avec des petites relances, avec pas mal de technicité. Et puis sur la fin, en bord de rivière, c'est de la course au milieu des gros blocs de rochers. Et du coup, ouais, c'est quand même assez technique. Et puis j'en parlais tout à l'heure avec Johan justement, et qui me disait que pour lui, c'était une des parties les plus techniques du parcours. Donc ouais, on a fait d'après lui une des parties les plus techniques, et après les difficultés elles sont plutôt sur le pourcentage de pente sur les montées suivantes où c'est très raide, mais il me disait que c'était pas spécialement autant caillouteux que la boucle qu'on a faite ce matin en reco, quoi. Du coup, on a la chance d'être avec toi qui est entraîneur de Johan et avec Léo qui est entraîneur de Thomas, donc ils seront tous les deux au départ demain. Thomas Butès, première sélection en équipe de France, et puis Johan qui retrouve l'équipe de France 9 ans après sa dernière sélection en junior. On les a vus tout à l'heure, comment vous les avez sentis? Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce qu'il y a de l'excitation? Léo, Thomas, tu l'as senti comment? Ouais, ben Thomas, comme tu l'as dit, du coup, première sélection en équipe de France, ça va être vraiment le rookie de cette équipe de France de trail court. De la pression, mais sans plus que ça, de la bonne pression, je dirais. Il est vraiment content d'être là, de représenter la France. Et son objectif, de toute façon, il est clair, ça va pas être de viser les premières places, même s'il faut rien se refuser, mais plutôt d'essayer de faire une course pleine. Ça va être aussi la première fois qu'il fait un format aussi long. Donc ça va être intéressant de voir comment il gère pour des courses de ce niveau-là et avec un plateau aussi important. Et toi, Johan, comment tu l'as senti? Je l'ai trouvé super bien. Il a fait son déblocage ce matin, et d'habitude les déblocages c'est pas trop son truc. Il a souvent des sensations pas top. Et là il m'a dit qu'il se sentait trop bien, qu'il avait l'envie d'accélérer. Et du coup ouais, hyper positif pour demain. Et je pense que, comme je disais hier, il a fait une super prépa. Je pense qu'il est prêt, et l'idée de demain c'est d'exploiter son plein potentiel. Et je pense que s'il fait une course pleine, le résultat sera beau. Moi j'avais une petite question pour vous les gars qui entraînaient Johan et Thomas. On les a vus en plus courir ensemble sur les championnats de France, donc c'est assez marrant de les retrouver là. Enfin, pour connaître un petit peu plus Thomas, un petit peu moins Johan, ils ont quand même des approches, en tout cas sur l'entraînement, avec du volume assez différentes. Et peut-être comment s'est passé la prépa en termes de blocs ou d'entraînement de chaque côté, parce que voilà, Johan est quand même plus penché sur le volume si je ne me trompe pas, alors que Thomas en fait un petit peu moins, en tout cas de volume sur les blocs, quoi. Ouais, exactement. Johan, c'est quelqu'un qui aime passer énormément de temps en montagne. On pourrait dire des fois même qu'il a eu une approche de l'entraînement qui se rapproche d'une préparation des fois ultra alors qu'il fait du trail court. Du coup, l'idée c'était d'associer vraiment ses envies à l'entraînement, le plaisir qu'il prend à passer du temps en montagne avec la spécificité de l'épreuve. Bon, là pour le coup, cette année, comme c'est une épreuve très montagne qui demande un temps d'effort aussi plus long que d'habitude, je pense que c'est vraiment à son avantage. Et du coup, il a répété pas mal de fois le même kilométrage, même ratio que la course, et avec énormément de plaisir, et ça s'enchaînait très très bien. On en parlait encore tout à l'heure. Je pense que, bon, il me dit déjà en équipe de France, je suis un de ceux qui a répété le plus de fois 40 bandes 3005 sur une sortie, tu veux dire? Ouais, sur une sortie, ouais. Il faisait ça sur un bloc de 3 à 4 semaines, il était capable de le faire une fois dans la semaine, une fois par semaine. Et du coup, je pense que musculairement, il est très très prêt, il est conscient que pour lui ça sera un énorme avantage en fin de course par rapport à d'autres coureurs. Il sait pas trop ce qu'ont fait les étrangers, mais en tout cas il sait que parmi les Français c'est vraiment un truc en plus pour lui, tout en ayant en tête qu'il a quand même des grosses capacités à haute intensité, donc s'il arrive à bien associer les deux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. Et toi Léo, Thomas, tu le disais un peu moins axé sur le volume, c'était un gros levier de progression je pense cette année pour lui. Comment ça s'est passé les dernières semaines, un peu de prépa? Ouais, du coup avec Thomas, la collaboration qu'on a du coup entre entraîneur-entraîné, elle est assez récente parce qu'on a commencé au mois de mai si je me trompe pas. L'objectif principal sur cette collaboration, ça a été de pousser un peu le curseur volume. Voilà, il était sur un volume assez faible avec beaucoup de qualité, de par aussi les formats qu'il faisait jusqu'à présent. Maintenant, le but, c'est d'allonger les distances, d'allonger les temps de course, les temps d'effort. Donc,
pour la prépa des mondiaux, en tout cas, oui, on a vraiment mis le curseur sur le volume avec les différents stages de l'équipe de France qui ont un peu rythmé toute la préparation avec les recos et aussi le stage qu'ils ont fait à Briançon. Donc oui, ça a été sa plus grosse année en termes de volume au final, son plus gros été en termes de volume. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Après, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui borne encore autant que ses collègues, je pense, en équipe de France de trail court. Mais c'est quelque chose qu'on a essayé de pousser et de conserver quand même toute la qualité qui lui fait vraiment du bien au niveau des entraînements. Mais du coup, tous les deux, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils montrent encore une nouvelle fois qu'il n'y a pas de vérité dans l'entraînement. Et qu'on l'a vu au championnat de France, ça se joue à quelques secondes ou quelques minutes, je sais plus. Ouais, Thomas termine 3ème juste devant Johan. Ouais, je crois, je sais même pas s'il y a une minute, je me souviens plus exactement des chronos. Ouais. Mais pour autant, ils arrivent à avoir le même niveau avec une approche de l'entraînement qui est totalement différente. Et tous les deux, ils ont l'air de prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Et voilà, ils montrent une nouvelle fois qu'il y a plusieurs manières de s'entraîner et que la vérité, c'est plutôt la personnalisation et l'adaptation en fonction de l'athlète et de l'objectif. Et ça, c'est top. À rappeler que c'est deux Auvergnats, deux coureurs d'origine auvergnate. Et non, mais c'est à souligner, c'est qu'ils se retrouvent en équipe de France à Thomas qui doit avoir 24 ans et Johan un peu plus, 26 ou 27 ans. Et ils se côtoyaient 28, ouais. Et ils se côtoyaient quand ils étaient plus jeunes à l'école de ski. Donc c'est assez rigolo, ils se faisaient la réaction tous les deux de se dire putain c'est fou de se retrouver 10-15 ans plus tard en équipe de France. Donc par contre, il n'y en a aucun des deux qui habite en Auvergne actuellement. Non mais ils sont très attachés et ils aimeraient beaucoup y revenir plus tard. Voilà. On va peut-être pouvoir passer à nos attentes pour demain. Qu'est-ce qu'on attend de nos petits Français? Est-ce qu'on les voit est-ce qu'on en voit médaillés individuels? Est-ce qu'on les voit médaillés par équipe? Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Équipe de France médaillée par équipe. Ok, Lilian Ismoui direct. Ouais, moi aussi ça me paraît logique et. Ouais, clairement. Laquelle? Quelle couleur? La plus belle. La plus belle? Ouais, non, je pense que c'est jouable. Clairement. Ouais. La plus belle. Bon, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Ouais. Et est-ce qu'il y en a un qui, selon vous, va tirer un peu plus son épingle du jeu dans l'équipe? On sait qu'il y a un Fredo qui depuis quelques années montre que c'est un des meilleurs Français, surtout sur des formats très montagne et très techniques, lui qui aime bien le skyrunning. Qui a aussi beaucoup d'expérience, qui a fait un championnat de France où il a vraiment atomisé la concurrence. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à aller chercher le Graal en obtenant le titre mondial? Mais je pense que s'il a fait évoluer un petit peu son entraînement spécifiquement, sûrement qu'il l'a fait, hein, comme l'a dit Léo tout à l'heure pour Thomas, en essayant d'augmenter un peu les volumes pour s'habituer à des nivelés positifs et négatifs plus importants. Je pense que Fredo il peut être très très fort. Après, là les perfs qu'il a faites récemment, c'est sur des dénivelés un peu moins importants et du coup c'est dur à dire, hein, je trouve c'est dur de répondre à cette question et de se dire bon lui il va sortir du lot autant qu'au championnat de France parce qu'on est sur un format qui est un peu différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Et ce qui est assez marrant c'est que Fredo il avait pas de bâton aux France, ouais. Alors que Sylvain et Thomas, Johan et Pierre je sais plus mais en tout cas ils étaient très nombreux à avoir des bâtons. Là demain nécessairement les bâtons seront pris, est-ce que ça va faire une différence? Ouais, j'espère pour Fredo qu'il aura les bâtons demain parce que je pense que ça fait la différence quand même sur un ratio aussi important. Les autres, est-ce qu'un Sylvain pourrait éventuellement tirer son épingle du jeu, même si on le sait il a un peu moins d'expérience sur ces formats-là? Moi je pense que tout le monde trouve que c'est peut-être un peu lent pour Sylvain, mais je sais qu'il aime bien être transcendé par les émotions. Je crois qu'il a fait venir beaucoup de sa famille, ils ont une villa Cachard où ils sont plus d'une dizaine, donc ça peut jouer et s'il est en forme à la fin il peut arriver à se dépasser comme il sait le faire et finir passer la ligne comme un fantôme sans force et tout donner pour je pense faire un podium. Ouais, et puis il a l'air de s'être vraiment très très bien préparé avec des stages en altitude, une prépa très dense et très sérieuse, beaucoup avec Matt aussi puisqu'ils sont tous les deux avec le même entraîneur Nico Martin, donc moi je lui souhaite le meilleur, j'espère au moins un top 5 voire une médaille, ça serait incroyable en individuel pour Sylvain. Ouais. En tout cas, on se donne rendez-vous toutes et tous demain matin, puisqu'on vous fera suivre sur le compte Instagram de LTQA une partie de la course. On va essayer de vous faire suivre ça de l'intérieur. Et puis, on espère que nos Françaises aussi, elles vont bien performer. Là, on a un petit peu parlé plus des garçons, puisque on les connaît un petit peu plus, mais voilà, faudra compter aussi sur les Françaises qui ont une très belle équipe, malgré l'absence de Cécile Jarousseau, la championne de France. Il y a quand même une belle densité aussi chez les filles et une Clémentine qui est un peu blessée mais qui revient un petit peu en forme, une Lucie Germain qui va être très forte sur ses formats très techniques. Ça risque d'être compliqué je pense pour une médaille individuelle chez les filles.
Bon, après, même si on rappelle que Clémentine est quand même championne du monde en titre. Puis elle a toujours fait des surprises en ayant fait des stages sans être en très bonne forme ou en ayant eu des blessures récentes avant les championnats. Et finalement, l'année dernière, elle était au plus mal les semaines avant et finalement, elle est finie championne d'Europe. Donc on sait jamais. Même s'il aura quand même Oui. pour être championne du monde. Bon, Là, on ça- vous le cache pas qu'avec une certaine Tove Alexanderson, dont on vous a parlé dans le dernier podcast, ça risque d'être compliqué d'aller chercher le titre. Mais en tout cas, on pourra aussi compter sur Olivia Magnon, la Pyrénéenne qui connaît très très bien le terrain. Et puis Adeline Martin, une grande habituée de l'équipe de France. Qui a déjà fait des médailles mondiales, notamment en 2019 en Patagonie, et puis sans oublier Émilie Menuet qui habite à Font-Romeu Et qui et s'est s'est entraînée très avec très Clémentine. bien préparée d'ailleurs. Et on a partagé quelques séances et elle est très très en forme. On vous fera suivre ça demain. Et ben voilà, la première partie c'est terminé. On vous laisse avec la deuxième partie et les entretiens que Théo a réalisé ce matin avec Quentin Melleux après sa montée sèche, et puis avec Margot Lemap qu'il a croisé, qui était en train de bosser en tant que photographe. Et puis moi j'ai eu la chance de croiser Lucille Germain et Cécile Jarousseau cet après-midi. On vous laisse avec les entretiens. À demain. Ciao. Je suis avec Quentin Melleux, la course de verticale vient juste de se terminer, on est à Araka, donc c'est à 2280 mètres d'altitude. Quentin, comment s'est passée ta course? Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief? Mais c'était assez régulier, assez roulant comme pente. En bas, j'ai eu l'impression que c'était un cross un peu, ça a bousculé beaucoup, il y a eu quelques chutes. Et après, c'était très régulier, il y avait quand même la place pour doubler, donc je me suis trouvé un petit groupe, autour de la 10e place à peu près. Je suis resté comme ça jusque dans le radar final, et puis à la fin, franchement, ça s'est fait un petit peu au mental et avec ce qui restait dans les jambes, mais il n'y avait plus grand chose. Mais je suis quand même individuellement, je suis quand même plutôt content. Je pouvais pas faire guère mieux. Parfait, en tout cas merci pour ce petit débrief. Et est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ta place et le résultat du coup en équipe de l'équipe de France? Du coup j'ai fait 9ème, Théodore il fait 10ème et après je crois que Manu doit être 28 et Mathieu 30. Donc on est 4ème par équipe à quelques places de 3ème place. Mais bon, vu les nations devant, il y a une toute petite déception parce que forcément de passer si proche, mais on est à notre place et je pense qu'on a quand même fait un bon résultat d'ensemble. Parfait, ça lance bien les championnats du monde. Et qu'est-ce que tu en penses de ceux qui ont couru en route? C'était jouable. Franchement, c'était jouable. Après, je sais pas s'il y a un gain exceptionnel à mettre des routes. Moi, j'ai mis des plaques carbone trail, donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc chacun fait un peu sa sauce. Je sais que les Africains mettent beaucoup les chaussures route sur ce genre de montée. Je pense que ça passe, il n'y a pas de souci. Je sais pas si c'est plus efficace que les trails. Donc moi, je reste sur option trail. Parfait, merci Quentin. Merci à toi. Actuellement avec Cécile Jarousseau qui malheureusement ne participera pas aux mondiaux, mais Cécile, t'es quand même venue pour supporter l'équipe de France. T'es arrivée aujourd'hui, t'es passé les voir à l'hôtel d'ailleurs, et tu me disais qu'ils avaient tous un peu la pression avant le départ de demain notamment. Oui, mais oui, c'est toujours le cas en fait. Enfin, quand on est face à une échéance pareille, t'es un peu stressé, ça c'est sûr. Mais ouais, je venais pour voir l'équipe de très court féminine là, voir les coéquipières entre guillemets qui ne le seront pas. Mais je sais pas, je trouve ça bien aussi de voir la course d'une autre manière, même si je pense que je vais quand même me projeter un peu, j'avoue. Et puis je pense que j'aurais adoré voir le parcours, au moins pour être là pour elles, les encourager. Surtout que il y a la moitié de la team, ça fait partie des meilleurs potes que j'ai quoi dans la vie, donc c'est normal d'être là quoi. Donc ouais, ça va être une belle en vrai c'est une belle épreuve je pense, hein. Très très atypique je pense. Toi t'es quand même habitué des équipes de France, t'as plusieurs sélections, t'as plusieurs titres surtout nationaux, mais c'est quoi les conseils que tu pourrais peut-être tu leur as donné des petits conseils de ton expérience. Qu'est-ce que t'as pu leur dire Mais c'est marrant parce que justement quand je les ai quittées cet après-midi, elles allaient faire une réunion de staff là, bilan de veille de course, et ça c'est vraiment des choses qui m'ont tellement impacté dans mes sélects. Je me rappelle ma première, j'avais 18 ans, et quand t'entends un staff fédé qui te balance l'enjeu. Toi t'arrives de ton petit coin de campagne ou quoi, et en fait tu flippes à mort. Et j'ai même des potes à moi qui étaient complètement passés à côté de leur course à cause de ça. Ça peut t'impacter négativement, au-delà de la motivation que ça peut t'apporter, ça peut aussi potentiellement t'impacter. Mais bien sûr, parce qu'il y a une forme de stress, parce qu'on sent quand l'enjeu extérieur est très présent. Et je pense que la chose que... Je pense que les filles, elles le savent, maintenant elles ont de l'expérience, mais la chose que je voulais leur dire, c'était, mais surtout, à la limite, c'est très beau, hein, les discours, mais au moment de la course, en fait, n'y pensez surtout pas, quoi, parce que ça peut vous mettre une pression qui ne sert à rien.
Et ça, je passe à côté de mes courses aussi à cause de ça sur des grands championnats parce que tu te fais happer par l'événement. C'est très solennel, hein, la manière dont ils te parlent. Et ouais, t'as du stress inhibant au lieu d'avoir un stress qui va t'énergiser, quoi. Du coup, tu retrouves un peu même ce que t'as vécu T'as fait des sections en cross. Ouais. Et tu retrouves ça aussi un peu dans le trail ou tu vois quand même certaines différences Non, c'est plus chill en trail quand même. Ouais, après, même le cross en tant que tel, par rapport à la piste, c'est beaucoup plus chill. Mais le trail, c'est encore un niveau dessus. C'est-à-dire que bon, il y a quand même. Bon, après, là, je sais pas parce que. En trail, on est quand même fort les Français. Donc je pense qu'il y a quand même un enjeu surtout assez sur important. des mondiaux, je pense qu'il y a quand même pas mal d'enjeux de pression de faire aussi bien, surtout que les anciens. C'est ça. Les anciens. À Innsbruck, c'était déjà un peu le cas, mais ça allait. Puis moi, je sortais direct du giron athlé, du giron cross, donc je m'attendais à un truc, haut niveau de stress. Et en fait, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc là, ça devrait aller, mais bon, on sait jamais. En tout cas, on va suivre ça de près. On sera sur le parcours demain pour encourager les Françaises et les Français. Tu les vois bien réussir quand même ? Oui, carrément. Et je pense qu'il y aura des surprises aussi. Bon. À mon avis. À demain, Cécile ? Oui. Bon, on était en train de boire un café juste devant l'hôtel des Bleus et qui c'est qu'on croise ? Lulu Germain. Non, incroyable. Si, incroyable. C'est qui ? Comment elle va, Lulu Germain ? Eh ben, ça pète le feu là, ça bouillonne gentiment. Non, j'ai hâte d'être demain, franchement. C'est bien de se frustrer là, de pas trop courir parce que je sens qu'on va arriver avec les crocs, donc c'est cool. Comment ça s'est passé les dernières semaines ? On a appris que tu avais une petite maladie. Petite grippe. Mais t'as l'air en pleine forme là ? Non, petite grippe après le stage, ouais. Je pense qu'on était vraiment sur le fil à la fin du stage. On a vraiment fait une grosse semaine d'entraînement. Donc non, j'ai juste allégé la charge et évité un peu les intenses et j'ai bien pu reprendre. Et là, ça va bien, donc on verra. Après, veille de cours, tu sais jamais comment ça va. Enfin, les jambes, que tu aies des bonnes ou des mauvaises sensations, le lendemain, c'est la course d'un jour et on verra. Mais en tout cas, l'envie, elle est là et je pense que c'est aussi important. On imagine que le parcours te plaît. Toi, la grande adepte du skyrunning, est-ce que tu as hâte ? On a fait la reco ce matin des 15 premiers kilomètres. C'est exceptionnel. pas roulant du tout, mais c'est pas un énorme chantier non plus, on a trouvé. Toi, si tu devais le résumer en quelques mots, tu le résumerais comment ce parcours ? Je pense qu'il y a deux avis. Je viens du skyrunning, du coup pour moi c'est pas forcément le plus technique parce que je trouve que c'est un parcours qui est complet et tout le monde pourra jouer sa carte. Franchement, les deux montées elles se courent super bien, tu vois. Et hormis la dernière partie qui sont raides où ça se bâtonne bien, je trouve que c'est plutôt la deuxième partie qui est bien technique et moi j'ai trop hâte d'être à Candanchou où là ça va vraiment, je pense que la course elle va commencer là et j'ai eu pas mal d'infos notamment d'un Thibaut Barognan qui a déjà fait la course et j'ai bien discuté avec lui, ça m'a rassuré où il va falloir être patiente, intelligente et accepter aussi d'être un peu en dedans et après de pouvoir en mettre à partir de Candanchou. Et moi c'est la partie qui j'ai trop hâte d'être là-bas quoi. Le résultat idéal ce serait quoi ? Pas de résultat. Moi je me fixe plus d'objectif de résultat. J'ai trop été déçue avant et depuis cette saison juste envie de faire ma course, me concentrer sur moi-même et puis après on verra ce qui sera. Mais en tout cas je pense que je vais être en mission équipe déjà. Et après, ça suivra avec le résultat individuel, j'espère. Mais pas d'objectif de place. Parfait. Merci Lulu. À demain. Ciao, à demain. En feu. Yo l'équipe, je me retrouve là à vous faire un voice memo parce que le jeune Théo Robin a oublié de rec ce matin quand on s'est croisés sur le KV. Du coup, voilà. Moi, j'y étais pour suivre les athlètes Salomon. Voilà, donc je serai là tout le week-end à Canfranc. C'est un événement où j'avais vraiment envie de venir de base. Je voulais y aller solo, genre sans bosser pour un client, pour vraiment kiffer, retrouver un peu le côté passion de la photo et pas devoir souscrire à un brief et tout de la part d'un client. Mais Salomon avait quelques petits besoins, donc on a réussi à faire corréler tout ça. Et puis Salomon, de toute façon, ils sont pas trop chiants sur les briefs. Globalement, ils me laissent quand même faire un peu tout ce que je veux, donc ça colle bien. Voilà, donc je serai là tout le week-end sur toutes les courses. Et voilà.
Un grand merci à tout le monde d'avoir écouté le deuxième épisode de la Villa des Mondiaux. Encore un grand merci à Sidas de nous accompagner. N'oubliez pas le code promo sur le site sidas.com LTQA20 pour profiter de 20% de réduction à partir de 25 € d'achat. Et nous on se donne rendez-vous dès demain pour le troisième épisode. Ciao ciao.